la postérite, au lieu de retenir ces on lui a destiné une œuvre, discours, biographique filtré 77 la 1, Urin, vie, 1, Virkniao, y jette avec rapacicis tire tous et c'est trop. Destin de femme, on retient l'animisance et les CMLC attire, le taux de validation, on retient quelques snobs et vanitcus, puisque c'est clic qui le lit. On reçit 5 LCM futile et menteuse, puisque le HI, Y1, ineltique parc pas de la N16 ne voit-on, puisque LC, lit. On retient qu'elle est sentimentale. Lieutenant clic apte de opinion des autres, de réflexion des autres, du CTT des autres. Est-ce cela, un grand écrivain? Les lettres de Virginia Woolf font rendu immortelle, qu'ont fait d'elle la plus fragile des mortels immortales. Elles ont, comme elle le devinait d'avance, faussé ses relations avec nous, comme Q faussait ses relations avec ses contemporains. Elles l'ont désacralisé, la faisant du même coup sortir de la cohorte des gens. Elles ont enfin élevé un mur et incompréhension entre des lecteurs trop familiers de Virginia, et une œuvre formaliste, si exigeante et difficile qu'ils viennent s'y casser le nez, de Q, s'en éloigne. Personne ne leur avait dit que c'était une œuvre qui, à l'instar de celle de Lowry, Joyce, Proust ou Faulkner, se méritait. Mais, il s'étend et un temps, je suis encissé par l'ivitresse, Roland qui influatis mystique d'une cla, je le raconterai un jour. Le temps sera complètement effaxis et le futur fleurira en quelque sorte du passe. Un rien, la chute d'une fieur, pourrait le contenir. Matori étant que revenement en soirée existe pour ainsi dire pas plus que le temps. VW dans la littérature, il rythme et tout lire Virginia Woolf prend du temps. Son œuvre est longue, varie sixième, touffue, et sa manière d'écrire si peu conventionnelle que l'on doit faire attention, HR vigilant, avancer un petit pas pour ne rien perdre et pour ne pas s'y perdre. Quelle est CAW chose qui nous arrête, qui nous US emballe, qui nous fait accélérer ou ralentir quand on lit Virginia Woolf, comme le danseur, dont le corps a si bien apprivoise la musique qui a la suite tout en la dominant, marquant les accents et jouant avec le tempo, entre anticipation et retard, pour donner au rythme un relief que fond ne connaît pas, recrivain, esclave semi-consentant du temps, se soumet à la chronologie à la logique du temps, tout en la domptant. La lecture se déroule, mais seul le poète est maître de la durée. On aurait tort de croire que le rythme de l'EC 81.4 la Dofli Hini AWOL tur DC, pendule cocure, DC son acti, 6, visudi ou de ses talents intellectuels, LC rythme CST, par avant que, demi par la masse et 1111 crit CC ne sont un, une seconde à la STROPLIC, ic me tirtrk, mort, les maladies, qui nous visisent nénouant, ces réexpressions des GCNS, leur laune de rire et de grim PER dans LC-bus, si crielque, c'est bien souvent cette densite, poudrée de legerct, qui fait que l'on s'arrête pour relire, comme si sous la limpidité horizontale de la lionne se cachait le vertigineux ressort d'une réflexion en Virginia Woolf voit le monde changer. Son monde est le plus vaste aussi. On jette le corset aux orties, des femmes luttent pour le droit de vote, on ne sait plus comment parler à ce domestique, les néo-impressionnistes embrasent les murs des salles d'exposition et donnent des luxeurs à la bonne saucisse gorge de répression victorienne. Et comme si cela ne suffisait pas, l'écrivain assiste avec un sourire amusé à la naissance d'une nouvelle catégorie sociale, les lecteurs. Dans sa lettre un jeune pote, adressée à John Mann, elle écrira admet que la période que nous vivons complique un peu les choses. Pour la première fois dans l'histoire, il y a des lecteurs, toute cette masse de gens absorbés par leurs affaires, le sport, les soins 82 dans un, à 11 111 R, II, Pion TV1, ICIT, LG donné leur Grammy Parkn, les paquets à ficeler derrière les comptoirs, CCS GCNS 1 Liskn 2, maintenant, et USVET le Kurdisk CC, l'une doivent lire, et comment lorsque Virginia Woolf s'étonne de la naissance d'un lectorat, c'est sans crainte et sans amertume. Le contraire d'une lamentation sur la fin d'un âge d'or où ne lisait qu'une poignée d'élus, fiers ont de la culture, oisifs, rentières. Elle sent que quelque chose dans le rapport au livre s'est modifié, et un peu comme Pouchkine, décidant d'écrire en russe plutôt qu'en franquais.
À une époque où langue écrite et langue parlée appartiennent dans son pays à deux idiomes différents, elle entreprend de reformer l'écriture du roman anglais. Elle n'est pas la seule à s'engager dans cette traversée, mais peut être la plus radicale. Ce qu'elle épingle très stoïque qui oriente son art sur des voies inexplorées, c'est la farce du réalisme tel qu'elle la perçoit dans la littérature du XIXe siècle. Le roman victorien n'a pas pour objet de mimer ou de calquer le réel, il s'efforce de répondre à un ensemble de conventions, de se conformer au code des passions et des sentiments de l'époque. Elle réalise celui qui se plie aux convenances. Un bon roman est un roman qui ressemble aux autres, qui conforte le lecteur dans un système de valeurs garant du bon fonctionnement d'une société habilement hiérarchisée. Le reste, 83 et A des 0111, vir. Igna W011C est enfantillage, comme de L6CS, it histoires y dormir et bout. Pour un intérieur litcmi de R6alisme qu'état irante. Virginia s'intérieur si res beaticour l'erle, CV à ce qu'elle todd qui avec la nomme, SCS mdin et la plante de ses pieds. Dans Cotem et MC car à John Lehman, elle est propos du NCC lecture, le pot tente d'écrire, avec honnêteté et exactitude, un monde qui n'a probablement aucune existence réelle pour qui que ce soit, sauf pour une personne particulière à un moment particulier. Et plus il se montre vrai dans la description des roses et des choux de son univers personnel, plus il nous déroute, nous qui avons accepté, par pure paresse, par esprit de compromis, de voir les roses et les choux à peu près comme les 26 de l'omnibus. Il se contorsionne pour l'écrire, nous pour comprendre. Il est fait danser sa torche, nous ne saisissons qu'un reflet fugace. C'est excitant, c'est stimulant, mais est-ce un arbre que nous avons aperçu, ou bien une vieille femme en train de renouer le lacet de sa chaussure dans le caniveau? Elle explique plus haut, toujours à propos de ce pote. Il y a beaucoup d'hommes intéressés par ce partage avec les autres que par ce qui l'en distingue, je suppose. L'extrême opacité de ses paumes, le souci de réalisme chez Virginia Woolf s'oppose aussi farouchement au lac. 6000 mensongers et convent 84 Iachi, l'auto-contemplation nucléaire du roman 6, Torikn, Sirotiste Crtétis SCS, homme tu pour inflatit ouvrir LCSX tire LC mon, pour garder CL et rire tire les mitres. Mais que poticel gis conspient la sophistication la plus extrême c'est la parcile, R et outque d'enregistrement que constitue X serfcati. CC n'est pas CC dont parlent les livres de SCS1, un et si c'est scur qui l'ennuie, c'est le manque d'affûtac de l'instrument et analyse dont US se servent pour retranscrire les variations du sujet. La méthode mise en place par Virginia Woolf consiste à observer le monde sans passer par le prisme de la bonne éducation, qui est pourtant la sienne, ou de la bonne société, dont elle fait partie. On doit examiner sans jamais faire semblant de comprendre, et si le moindre doute surgit, on lui ouvre grand les bras. C'est un regard spéculatif, curieux et naïf au bon sens du terme, ne faisant appel à aucun filtre pour éviter aveuglement, aucune entourloupe pour gonfler de sens ce qui en est dépourvu. On fera avec reblouissant, avec l'absurde, avec air épouvantable, puisqu'ils sont là, ne faisons pas comme si on n'avait rien vu. 4 de marche comporte un nombre incalculable de risques, Virginia Woolf les prend, tout, et c'est peut être à travers sa faune si particulière d'aborder le temps qu'elle met à repreuve son courage d'écrivain dans un combat bouleversant contre Tininanit fondatrice clut la littérature de ces deux-là a pris grand soin de camoufler. 11 VIHI, un pied hit, 71 Niauji à vrai dire, si l'on ouït ce 1C1, R6 qui son existence, on don IFL un assif CF, allons se mal et y sans l'heure dans un tunnel du I16 roues pour se retrouver à la sortie du community vers 1, et IP 6e tome flux au pied de Dicty. Ctil petite dans les champs d'asphodel comme un colis dans LC toboggan du bureau de poste échevelé comme la queue d'un cheval de course. Oui, voilà CC qui traduirait la rapidité de la vie, cette succion de perte et de récupération, tout cela dans le xordre et au hasard, c'est la dormée de base. Celle justement que les péripéties et les fausses élégances du vieux roman s'acharnent à masquer, nous allons tout mourir. Virginia Woolf ne cesse, à travers son œuvre, de nous convier à la contemplation stupéfiée de cette regrettable évidence. Le temps est borne, c'est cependant la seule certitude, à bien y réfléchir, que fond est son sujet. Notre temps est compte, mais quelle en est la mesure?
Ne perdant jamais de vue cette fatalité, Virginia explore la question. Elle renonce très tôt à la notion de durée pour la remplacer par celle d'élasticité. Le temps est alternativement trop court et trop long, lorsqu'on regarde vers l'avenir, vers la fin d'un livre qui n'avance pas, vers une remission qui tarde, lorsqu'on attend le verdict de Léonard lisant le roman tout juste achevé. Le temps est long, comme le clit Bernard dans les vagues. Le temps s'égoutte. La goutte se RE 86 11 111 117 dans IA 1111 URI, Rien allez-y à chamistir le rebord du weed et ses femmes, et Twimb, mort que, si l'on regarde vers le passé, on se retrouve elle race contre la vitre de Réamaïs, mais le contraire est tout aussi vrai, et c'est le tour de force que t'accomplit faire coexister, dans l'écriture MKNE, les changements incessants et contradictoires de perspective. Ainsi, Clarissa Dalloway constate, quoi en soit, la succession des jours, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, se réveiller le matin, voir le ciel, marcher dans le parc, rencontrer Hugo Ibrea, et soudain voir Peter entrer. Et puis c'est Rose, c'était assez. Après cela, comme la mort était inimaginable que cela doit finir, liant dans le même mouvement la lenteur presque répétitive, presque morne, de l'enchaînement des jours, et la saisissante rapidité de leur déroulement. C'est le plus souvent cet effroi qui saisit Virginia Woolf, et elle écrit dans son journal « Je suis si troublée par le transitoire de la vie humaine, que souvent je murmure un adieu, après savoir dîner avec Roger, mais le temps s'arrête. À peine se lamente-t-on de sa fuite que l'on s'avoue victime d'une rien à change quelquefois il me semble avoir déjà vécu 250 ans, et à d'autres moments. Je me crois encore la personne la plus jeune de l'autobus. C'est la versatilité du temps qui affole, qui exige de l'écrivain scrupuleux, de s'y d'en rendre compte. Une 87 Lin, VI 11, dimanche, Virginia I, agilité extrême, tine souplesse et tine précision qui rappelle, B encore, MKS, fun d'enscure. Le temps, ce pâturage en ceci coil stal clé lumière dansante, le temps, code si tendu PLMC, online les champs à midi, soudain se creuse, se hang, engouffre. Le temps coule comme un lourd liquide s'égouttor, fun vert, les 101, 16 pots, le temps n'est plus seulement hachi 4 dimensions, il y envahit aussi l'espace, il est solide et liquide, il est l'enfer de Virginia et son salut. Il y est partout dans le roman, l'ennemi est sans cesse vaincu, sans cesse à reconquérir. Virginia se rappelle avoir eu très tôt le sentiment du fragile miracle que constituait le fait même d'être en vie. On se souvient de la scène qui ouvre l'esquisse du passé, fantant les vagues qui se brisent, une, deux, et qui lance une gerbe d'eau sur la plage, et puis qui se brise, une, deux. Des rires un store jaune fantant le store traîner son petit gland sur le sol quand le vent le gonfle. Je suis couché et j'entends ce giclement de l'eau et je vois cette lumière, et je sens qu'il est à peu près impossible que je sois l'euphorie est poignante car elle évoque immanquablement son double angoisse. S'il est à peu près impossible que je sois là, c'est donc que l'art nord est l'état normal. Celui auquel je ne cesse d'échapper. 88 Je n'aime pas sentir le temps battre des ailes autour de moi. Ce qui se part Virginia Woolf de ses collègues expérimentateurs, c'est son désir d'être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. D'être au plus près de soi mais également au plus près de l'autre. L'altérite, l'universel, une certaine forme d'objectivité sont là pour contrebalancer la tentation du regard réflexif. Ce qui la tente, elle, c'est l'impersonnel. Nous sommes égaux devant la mort. Ce constat autorise toutes les facettes, les représentations les plus audacieuses, car quel que soit le trajet que font suivre au cours du roman, que sa construction soit scabreuse, élusive ou complexe, on s'adosse, dans une paradoxale tranquillité, à la certitude que constitue pour chacun et pour tous la catastrophe finale. La question n'est donc pas d'échapper à la mort, mais de maintenir ce que Woolf appelle des illusions bénies qui nous font vivre. Pour cela, deux méthodes. La première s'apparente à la fuite désespérée du protagoniste 91 la Hilo et bien bien, R, W, ir de la mort à sa marque en qui, sachant il la mort le cueillera, et ir soignicus de se trouver au lieu de Zigne par l'oracle. Virginia fille de Maitne, si c'est n'est qu'à espace, elle substitue le temps, elle s'envoie dans le lieu. À plusieurs reprises, dans son journal, elle s'adresse une autre elle-même, de 15 ans plus âge,
formulant le délit en ces termes, j'imagine que Virginia, vieillie et chaussant ses lunettes pour lire ce passage de mars 1920, m'encouragerait certainement à continuer. Salut cher fils nommé, veuillez noter que je ne considère pas la cinquantaine comme un âge et avance. Le second stratagème consiste à écrire. Écriture remède, mais aussi écriture douleur, dans la mesure où il le récit, parce qu'il se déploie dans le temps, qu'il n'est pas, à l'inverse de la peinture, un capteur d'instantané, portant lui la mort. Ainsi Neville, dans les vagues, s'interroge pourquoi penser dans un monde où l'instant présent existe. Rien ne devrait recevoir de nom, de peur que ce nom même le transforme. Dire, c'est garder, mais dire, c'est tuer. La vérité, c'est que je possède une échelle automatique des valeurs qui décide du meilleur emploi de mon temps. Il y indique, cette demi-heure sera consacrée aux Russes, celle-ci allouée à Wordsworth, ou bien, que je ferais mieux de raconter Tilba Marron. Comment m'ai eu ce code de valeur, je l'ignore. N-I-L, S, LCLCGS, LC1, un puritain. Le Physiraxtin, Gercmsius Suspenode Virginia Woolf, LC mars 1921 J. Iloa et ITC, moins privé CG6 de l'ampleur d'été, dit s'imposant. S'agit un jour de relire chaque SPR, un autre d'apprendre l'italien pour savourer Dante, le russe pour Dostoïevski, le plus grand selon elle, et Tolstoï. Mais il faut aussi rafraîchir son grec. Un matin de grand mécontentement, elle se dit même que la seule solution serait d'apprendre le franquais. Les projets se suivent, se télescopent, s'ajoutant à l'écriture des romans, les biographies, les articles critiques et les essais politiques ou esthétiques viennent encombrer le chantier titanesque au cœur duquel elle est à la fois maître d'ouvrage, contre-mal très ouvrier. L'épuisement dipute à l'exaltation les nerfs fragiles de l'auteur. Pourquoi une telle astreinte? Pourquoi une telle asseuse? Il est impossible de ne pas se le demander. D'autant accomplit toujours ce qu'elle entreprend. L'atermoiement est absent. Le sérieux et l'efficacité, chez une femme qui a trop souvent été écrite comme une grande bourgeoise vaporeuse et alanguie, sont les armes maîtresses. Zéro. Et il me faut lire un livre par jour, telle est la vie de Fakri Vassir. Matsukitis. Le rapport sincère de Virginia Woolf au travail, c'est cette conscience avec du caractère transitoire de la vie. Avoir des projets, c'est voyager dans le temps, ce pro à 0, il y avait, maître soit MCMC, 111 en serre.1, C1, un C11 quand US seront termine, les crâniens, S pour 111 I, 1, 11, 7, HRIch trans du labeur. L'angoisse fataliste de un ici et cet instant IE devriez, il s'est plongé dans Ictmville et Flioma un lardi, sans PRICRDC s'opliocle. Si je veux terminer un Ajax, Arnhem, je gage que Girard viendrait, mais, site facon de parer l'avenir est une des sources principales de ses bonheurs, je crois j'y sais bouge, je danse, je lis suis jamais là où l'on m'attend, le cri un roman historique, et objet crée une chronique de la société moderne. Mais j'écris aussi un article sur un pote et un pamphlet contre la misogynie. Je suis le livre, qui court très loin devant la moderne critique, écrit-elle. Je suis le livre qui court très loin devant la faucheuse assoiffée de mon sang. Virginia Woolf pense par antagonisme, et c'est ainsi faut comprendre sa vision de la mort et du temps. Si elle cherche à définir une chose, elle commence par étudier son contraire, pour le rejeter ensuite, effectuant un travail analogue à celui du moulage. Le creux devient le plein. C'est pourquoi je hais les miroirs qui me montrent mon vrai visage. Seul, je tombe souvent dans le néant. Je dois poser le pied prudemment sur le rebord du monde, de peur de tomber dans le néant. Le suis foxy et de me cogner la tête contre une porte bien dure, pour me contraindre à rentrer dans mon propre corps. NAIMF LASLI NFI M1 DFS dans les barag, personnages ne se connaissent M6 MCS, 11L, Radex, ils manquent les dipsirances qui l'escpar de leurs compagnons. C'était Suzanne qui pulsier Chloroilchstiti, Yvet, Neville dans la cahute du jardinier, et agissant il Londres mon indiurance. Lundi fin, rance de Neville ne l'ondait pas. Doric, me suis-je, je suis moi-même, je ne suis pas Neville, découverte prodigieuse de la même manière. C'est à partir de l'amont de Perceval, ami admissis qui laisse les 6 autres personnages orphelins, que chacun prend conscience de son état.
Lui est mort et nous sommes vivants, semble-t-il constater. À plusieurs reprises, chacun décline, comme s'il s'agissait de son identité, le nombre de ces années où m'arrive de penser, à moi, qui n'ai pas encore 20 ans, que je ne suis pas une femme, c'est Suzanne qui parque. Plus loin Bernard note, le plus âge d'entre nous n'a pas 25 ans. Ginny se livre la même remarque à quelques pages de là, puis déclare plus loin, maintenant de passe 30 ans, le roman avant quand, cela devient plus flou. Elle n'ose simplement qu'elle vieillit. Pourquoi Virginia Woolf accorde-t-il tant d'importance à l'âge des personnages dans ce texte? La forme de ces romans est unique dans son œuvre. On pourrait le qualifier de récit-dialogue, mais qui dit dialogue dit échange entre un locuteur et un collocuteur, alors que dans les vagues 111 destinations de la parole 95 Yavier dimanche, VIP, IGNA W001, 1, n'est pas si clair. LC, Krsonak s'adresse IUANT au lecteur Cluitam, CC qui se vogue davantage le TH citer, et en particulier que les stances où il compétit les trouver chez Shakespeare ou Coltwin. Pique à dialogue à proprement que parle que livre et constitue 6 de plusieurs parties, chacun inaugure sixième par une description, une vision, dont on a du mal à identifier la source. Pour R6 sumaire, on pourrait dire qu'une stase visuelle ouvre sur une série de stances. 6 personnages parlent, fun apparaissent autres, à l'intérieur de chaque partie. Parfois US prenant la parole à 2 reprises. Is ne s'exprime pas tous à égalité. Rhoda et Mom pressentent au début et revient à la fin. Bernard prend de l'ampleur. Suzanne occupe d'abord le devant de la scène pour le céder à Ginny. Entre Neville et Louis se joue une sorte de compétition. 6 voix à la première personne, introduite par le tiret et identifiée par l'incise minimaliste, dit Suzanne, dit Ginny, dit Neville, etc., se succédant, se répétant, plus rarement se répondent. Chacune est caractérisée par un motif et, si ce modèle doit en évoquer un autre, c'est phare de la fugue que l'on pense, à cause des variations autour d'un thème commun, et de la magie finale qui réconcilie le solo au choral. Les voix sont distinctes, à la fois dans leur écon de déployer le thème et leur rythmique, elles ne se superposent pas, elles y se croisent, centimes pourtant inclure mystérieusement, et lorsqu'on referme le roman, 96 Nini et Nanitiaï, Miei, 1, SALIE et son UJ plus que ta voix CNTCTE, enrichi d'une infinie d'harmonique, mais, -01 à 6 contenu, maîtrisé. On est en concert, on est au théâtre, mais il n'y a pas de décor, si ce n'est celui proposé par les stases visuelles, pas de didascalie, on ignore tout du quand et du comment car aucun narrateur ne se charge d'endosser le rôle du récitant. Tout est dans la parole. Il y est faudration, pour faire sentir le passage du temps, mettre dans la bouche des personnages l'information nécessaire au lecteur. Mais cette hypothèse utilitariste se dissout d'elle-même. L'effet produit par cette œuvre est plutôt celui de l'enivrement que celui de l'édification. Ces âges sont brandis comme des étendards. US ne renseigne pas, US alarme. Enfants, nos vies ont tête pareilles à des gongs sur lesquels on frappait, des recriminations, des cris de désespoir, des chocs sur la nuque dans les jardins dit Louis. Ce sont les enfants gongs des reines de bague, dont les corps sont frappés par le temps, un temps que les adultes maîtrisent. Évoquant son séjour en pension, Suzanne semble lui répondre quelques lignes plus loin. Ces gens ont réussi à donner à tous les jours du mois de juin, et nous sommes le 25, le mime air luisant et propre, avec les mêmes coups de gong, les mêmes lecons, les mêmes commandements qui nous obligent à nous laver, à changer de robe, à traverser à manger Timérien, un VLPT, INIA WW, un second recitication CERN bis apparenté pour Virginia Woolf, un CL Timon INEF, IG à la DOTC, Sauvageric, 111 111, 11, CI, Cnian insouciant, renfant qui a tous son TCMPS car sa conscience de la mon est vague, car la mon habite pour lui LCMM espace-temps recule que les I étaient une fois des contes de fées, l'enfant se voit administrer le temps. C'est au fur et à mesure que cette le qu'on le peut neutre devient un humain, une personne, et éventuellement quelqu'un de non. Les vagues est le roman du difficile passage à la maturité, et son titre évoque immanquablement les vagues de Steve, qui se brisent, une des axes, et marquant, jusque dans leur bégaiement, l'inéluctable retour du même. Ce cycle de la vie que font voudrait croire plate, infini et rectiligne,
semblable à la Terre des géographes procoperniciens, mais qui est en réalité parfaitement rond déterminé. En jouant, en parlant, on traversait la flaque. On arrivait à la fenêtre du palier et là, tout d'un coup, l'univers se changeait en une boule de cristal massif que l'on pouvait tenir entre ses mains. Oui, j'y crois, c'est mystique, tout le passé à venir, et les larmes des cendres des générations, tout faisait boule et alors néant absolu, entier. Rien n'était exclu, c'est aussi le cristal de cette botte le que font explose les gongs successifs de l'enlance, les alarmes du temps, 11 P1 IP 11 111.1.1 011 CS Siorm, l'entête, LC plus en plus lent knickn.1 1 KTTCSSCAV, Lupien, 011 la langue veille Pert, Node was adulte, LC Ballot, Delour. FEN Fanskvik Kabul démonie journe de rage 11 Landreen c'est jamais grandir et voile que Peter Porkvikn, Xibin ainsi diction cessée serait de ne jamais se marier, de ne jamais vieillir et de passer sa vie dans une indifférente innocence parmi les arbres et les rivières qui seuls conservent à retre sa fraîcheur et sa nature d'enfant au milieu d'un monde trouble zéro les actualise de la même manière que les recitatifs des vagues s'organisant autour de la disparition de Perceval, la chambre de Jacob, roman antérieur, se constitue autour d'un absent. Dans cette œuvre hérite au cours de Farm et 1920, la figure du personnage éponyme est dessinée par le discours que les autres familles amis produisent sur lui. Jacob est absent de sa propre histoire, et le lecteur s'interroge manque quelque chose. C'est déroutant. On croirait presque que l'auteur a de pauses secrètement, et comme au hasard, un matériel d'enregistrement, captant les paroles à l'insu des locuteurs. La rumeur se déroule, telle une bande qui donne parfois l'impression de décrocher trop tôt, ou de s'enclencher trop tard. On rate la FM, parfois le début. On est moleste par un genre d'aléatoire d'autant plus troublant qu'il est si on prend la peine de l'analyser extrêmement proche du vivant. Gulmime l'expérience quotidienne du chaos faussement ordonne de nos jours. Il y manque quelque chose, 101, 1 heure et 1, virgule 1 IF, N fait-il est même, IT 1 C1, LFFL, JRAII, CSTLC jeune homme Riam, 11 Lef 6 Maito l'existence parlait, on bat de la première guerre de masse, et CST aussi LCIR, INCDC Virginia. Le malestique CR6 et le roman se finit sans cesse Clio de celui ressenti par LCS proche des milliers de soldats de Sim par les armes issues de la première révolution industrielle. La chambre de Jacob, récit autour de Raps, à l'écriture presque désirangeante, marque une volonté de s'affranchir d'une tradition lonifiante, et une capacité hors du commun de traduire en mots les mots d'une époque. Écrivain et comme traversé par son temps. Ainsi relogiait Toby car l'auteur nous invite à considérer plusieurs de ses romans comme des formes d'exorcisme aux frères morts de la typhoïde en 1906, se font-elles à un champ plus large, celui des veuves, des mères et des flux pleurant les soldats de la guerre de 14 à 18. Une fois encore, Virginia Woolf se laisse tenter par l'impersonnel, dans une recherche exigeante et souvent éreintante de la vérité de l'émotion. On part de soi, pour aller vers l'autre et revenir, chargé du chagrin universel, vers soi. On ne prétend pas qu'à me prendre, ni expliquer, on joint sa voix, dans un mouvement et identification qui rappelle les procédés à harmonisation en musique. À la clameur générale, on ne s'agit pas d'un assentiment, l'exercice consiste plutôt à s'émanciper de ses propres codes, de ses propres limites à irradiation psychologique et intellectuelle pour aller chercher au dès lors, muscler elle s'y tirer. La soumettre un que traitante, elle tisseste pourquoi, si, dit qui ouit une lecture du siècle à travers DC Virginia Woolf, on risque fort de passer d'un M6MC coup, assez ôté de l'auteur et de m'histoire, car sa paix. Trollcussé prend sa source ni dans fin individu ballot 6 par les circonstances, ni dans la chair d'un philosophe, d'un sociologue ou d'un historien. Elle s'origine à mi-chemin. L'écrivain est traversé et rend compte, le regard et l'analyse sont presque postérieurs aux propos, elle écrit avant de penser, elle élit presque avant d'éprouver. Un anachronisme de ce genre s'œuvre dans la marque sur le mur. En ouverture, la narratrice évoque une vision. C'est peut-être à la mi-janvier de cette armée que, levant les yeux, j'ai vu pour la première fois la marque sur le mur. Cette phrase nous laisse supposer, d'une part, que cette contemplation se renouvellera et, d'autre part,
que cette marque a toujours existé continuera d'orner ou de figurer le mur pendant un temps indéterminé. Suit une séquence au cours de laquelle la narratrice s'interroge sur la nature de cette marque et livre une à ses hypothèses. Il pourrait s'agir d'une trace de clou, mais elle est trop grande et trop ronde, et puis ce n'est pas un trou, mais plutôt une petite feuille de rosier, sauf qu'elle se détache, qu'elle sent 3 Possetine, Vrten grosse cure, Tin 011, 1166 O, Oilien s'agirait-il, Fun, fissure d'un S le bois, Aknouvli proposition inaugure Tin divagation, Tin reverie amour de l'objet qu'on croit avoir identif 16. Ce qui fait la force de Côte Nouvelle, s'écrite en 1917, c'est la ibis sa valcure de l'os parabole et son rapport l'actualite, aux actualites. L'incipit nous laisse croire oui Marc qui aurait toujours siste là mais aurait échappé à inspection, un peu comme une fallure originelle. On pourrait penser que la narratrice est sur le point de découvrir une de ces vérités qui crevant les yeux et face auxquelles on reste pourtant aveugle. On imagine, dès lors, que le récit, avec son cortège de descriptions, est métaphorique et nous informe davantage sur les patois internes de l'AME que sur les murs de la maison qu'elle habite. C'est alors qu'on commence à entrevoir de quelle blessure d'enfance ou de quelle angoisse cette marque pourrait être le symbole qu'arrive la fin et la résolution de l'énigme. C'est un escargot. La marque sur le Marne n'est autre qu'un escargot qui se déplace si lentement qu'on ne saurait le voir bouger. Comme le temps, que Pont ne sent pas avancer jusqu'au moment où soudain, on a vieilli. L'objet sur le mur est vivant, c'est un animal et non une illusion d'optique comme on a porte à le croire. Mais la découverte de la véritable nature de la marque n'a lieu qu'une disque le réel a éruption dans la pisse, rompant fil de la reverie 104 quelques TSC panclic 111,1 CSMIS doctory 10 centimes dit, Sorzadité est un journal, fi poursuit. Pour ce que cela SCRT.INIA d'indiarim. En voilà assez de cette guerre, peu de soie de code guerre qu'un nouveau champ MCT aphorique s'ouvre. La marque tire elle ses murs. C'est ce qui différencie ce jour de tous les autres jours, c'est ce qui provoque la reverie midi empêche de petser, ce qui affole la raison. La marque, c'est la guerre et son tranche présence, car pour ceux qui ne sont pas au front, elle est presque indiscernable et pourtant là, comme un escargot qui alors n'a rien à y faire rampe sur le mur. Qu'est-ce qui est plus réel? Les sensations du dedans ou les faits du dehors? Et que veut-on dire quand on parle du réel? C'est comme phénoménologue que Virginia Woolf s'exprime le plus clairement, et c'est la source d'un des nombreux malentendus qui n'aiment son œuvre et sa personne. L'obsession du constat, la méfiance à regard de l'analyse, et surtout de toute forme de dogmatisme, font de l'écrivain une proie facile pour les pourfendeurs de potes. Virginia Woolf n'a pas écrit de roman sur la guerre, ni sur la crise de 1929. La réorganisation du contrat social qui suit la révolution industrielle ne donne pas lieu à une fiction qui en dénoncerait les dérives ou en acclamerait la réussite. Jamais dans son œuvre de fiction elle n'élève la voix ni ne prend rani. 105 I1, 0 Ultaivi, 1, 1. VIH Ignawa mais pourtant comme Kni ne sait pas comme Yaltr clorige avec le clic, I, filorcure de la guerre dans ses séquelles de plus barbarques, elle disparaît en CL, masse, Niri par le nombre la xilici, des chagrins, aide par son système. HAWNM subversile, fait s'insurge le mieux corps dans la blague du pouvoir et c'est le preux déjà naissante du tout économique qui n'a pas fini de ravager nos sociétés 6 secondes occidentales. Le dôme n'est pas le plus flou de l'ennemi de la spéculation. Virginia Woolf met tout par terre, la temporalité morne des banquiers et la domination patriarcale. Il y est vrai que son engagement est purement anistique, que malgré des sympathies politiques affichées, elle n'adhéra jamais à aucun parti, au contraire de Sylvia Townsend-Warner, sa contemporaine, qui à la même époque mais issue d'un milieu différent décida d'aller au bout de ses convictions en prenant ses cartes au Parti communiste. C'est presque plus dérangeant, d'ailleurs, cette grande dame de la bonne société anglaise, héritière de l'establishment victorien le plus étroit, qui se permet, en franc-tireur, sans s'appuyer sur un groupe ni sur la moindre théorie, de faire vaciller les divers credos de sa classe, sans pour autant la renier. Un mélange d'insolence, d'honnêteté, d'indifférence et de bonne foi fonde le rapport de Virginia Woolf à son époque. Elle n'a jamais la vanité de prétendre changer le monde, car son ambition est tournée vers les sculquilles, il y a affaire qui dit l'eau,
UPCVRETN, elle littérature. Et nous revoit LC ne cette long FC un oufxi paradoxe, car engage MCM artistique tic, Kendi les poids ici externe, coln si tu un NRC, 1111 gestes holiques FT Flilt Virginia Woolf se défend du démon de l'angoisse averson s'œuvre par la mise en place d'une mystique quasi-animiste. Dans la lettre à John Lehman, elle explique que les potes anciens continuent à vivre à travers vers les potes nouveaux qui les lisent et poursuivre ces œuvres interrompues par la mort. Dans Mrs. Dalloway qui a d'abord reçu pour titre Les Heures, l'auteur choisit de sacrifier un personnage pour en sauver un autre. L'œuvre qui encapsule mythe de retre dans la journée d'une femme du monde héberge une forme d'échange inédit, un nouveau genre de contrat qui rend le marche faustien séaduc. Clarissa Dalloway vit et Septimus Smith meurt. Les deux personnages n'interagissent jamais. Clarissa organise une soirée, sort acheter des fleurs, revoir son amour d'antan, se pose des questions, tire sa title, se tourmente et s'apaise. Septimus Smith, pauvre garçon au bout du rouleau, victime d'hallucinations, R10911, Lim, Vien, un 11 poil, et un d'abord qui en immerse et Ioni panique de son 6 pouces de zoc, pour l'inir par ce lissier par Tinfor.41, Irissa et Septimus LC se remontrer et Messanelka, un temps parler de li, Taïkanona cites I, K, Irissi DV, I parc Saer si c'est pagnon les bras de chat ou avait parc de jamom on s'était suicide mais comment, chaque fois qu'elle entendait varier d'un accident, aussitôt son corps le revivait brusquement, ça reprenait feu, son corps brillait. Il s'y était jeté par la fenêtre que à convenance de la part de conviver qu'elle porosite chez Rotès. Mais ce qui aurait pu gâcher la soirée sauve la vie de Mrs. Dalloway, lui l'avait sauvegardée. La mort était un défi succéda à la surprise et à l'horreur provoquée par la nouvelle, une extase proportionnelle, mais quelle nuit extraordinaire. D'une certaine faune, elle se sentait semblable à lui à ce jeune orne qui s'était rue. Elle était heureuse fait qu'il est au rejette pendant que continuait à vivre cela fait-il écho à un genre de rationalisation à laquelle Virginia adolescente, puis jeune femme, dut avoir recours pour accepter son statut de haut survivante. Point d'interrogation, apparaisse la mort de Julia, Samur, apparaisse la mort de sa demi-sœur Stella, apparaisse la mort de son frère Toby, il lui fallut admettre que son existence devait plus à une forme de statique macabre, un certain nombre de personnes doivent mourir. Une autre portion de la 11 population, loi vivre, tin sa 11 6 secondes, LCLJLC avait percu LC, sa campylurique disparition à la loi inexplicable CL, Imisi hurle, Itan Julia Parez Eurogégien, Raanien, 11, un CCL active, elle en concuscence un, clou, un rapport infantile à la perte, Chin Upel la magique et UNC certaine indiurance palidite de l'élaboration, une S syrique de deuil ravigote, ce qui ne me tue pas me rend plus fort, une série de deuil somme ces fantômes GS me hante, comment m'en libérer ER. Clarissa Dalloway illustre la première proposition, tandis que Septimus Smith incarne la seconde, était seul, expose sur cette pâle hauteur, étendu mais pas en haut d'une colline, pas sur un rocher escarpe, sur le canapé du salon de Mrs. Filmé. Quant aux visions, aux visages, aux voix des morts, où est-il? Il y avait un paravent devant lui, avec des joncs noirs et des hirondelles bleues. Là-haut un jour il y avait vu des montagnes, des visages, là-haut il y avait vu la botte, il y avait un paravent. Ce dédoublement est une des ruses que fournit le roman pour travailler sur l'immortalité. Si l'on charge fun des personnages d'explorer le monde des fantômes, l'autre, libre de rameur contingence, peut-y se livrer inquiétement à la rêverie et pousser jusqu'à son terme l'irréflexion sur le temps, ses spasmes, ses longueurs, ses doubles fonds. C'est un peu comme si Clarissa Dalloway, à l'intérieur de l'espace romanesque, HAIA, PC, I111R un sauté solide avec population doit vivre, pacte K, X, XAMN c'est une disparition à la fois inexplicable qu'est quasi burlesque tant Julie apparaît et forte, imbrôlable et active. Elle est en concussant de même elle rapport infantile à point à perte, dans lequel la magique et une certaine indifférence pallie l'impossible de relaboration. Une série de deux il ravigote, ce qui ne me tue pas me rend plus fort, une série de deuil somme ces fantômes GS me hante, comment m'en libérer ER. Clarissa Dalloway illustre la première proposition,
tandis que Septimus Smith incarne la seconde. Zero y était seul, expose sur cette pâle hauteur, étendu mais pas en haut d'une colline, pas sur un rocher escarpe, sur le canapé du salon de Mrs. Filmé. Quant aux visions, aux visages, aux voix des morts, où était, il y avait un paravent devant lui, avec des joncs noirs et des hirondelles bleues. Là-haut et un jour il y avait vu des montagnes, des visages, là-haut il y avait vu la botte, il y avait un paravent. Ce dédoublement est une des ruses que fournit le roman pour travailler sur Immortalite. Si l'on charge un des personnages d'explorer le monde des fantômes, l'autre, libre de la leur contingence, peut se livrer infiniment à la rêverie et pousser jusqu'à son terme la réflexion sur le temps, ses spasmes, ses longueurs, ses doubles fonds. C'est un pété comme si Clarissa Dalloway, à l'intérieur de l'espace romanesque, Bnelsia Adomain, V11Z, Igna W001, d'une forme d'immunite, qu'en un cycle trouvait moyen d'essayer s'accorder une ternicis, 11 pieds citait se consolant de croire, PLC Limor. T.111 LC Knig de Tomechine certains, it quand dans les rues des Londres, ouin LC flux centimes y refludet, ose, ri, distirviri, sémuche, est, KN y entend, PLCTD, la vie est UNC transaction.1, itimis et LLC n'avait cru un instant en Dieu, mais raison de plus, qu'nsa-t-elle qu'en prenant le carnet, pour payer de retour à la vie quotidienne, les domestiques, oui, pourquoi pas, les chiens et les canaris et surtout Richard, qui était à la base de tout cela. Il faut payer sa dette avec le trésor cache de ces moments exquis, et que fait Clarissa de sa journée, une fois qu'elle a acheté les fleurs elle-même, il ne lui reste plus beaucoup de pain sur la planche. De quoi sont donc peuplées les heures qui procèdent la récession? Il y est très peu question de préparatifs, et le choix des vêtements est vitaire sigleux. C'est donc le contraire de la journée d'une mondaine, l'inverse d'un trait des bonnes manières ou du bien recevoir que nous offre Wally, car voici ce que fait Clarissa, elle révolte son amour d'un temps et se livre, à partir de cette rencontre, à une réflexion sur le temps. Emmenez-moi avec vous, pensa Clarissa instinctivement, comme s'il partait aussi haut pour quelque grand voyage, et l'instant d'apéresse, ce fut comme si l'on venait de jeter les signes d'une piste très passionnante et émouvante, qui régissant douze avait dur sa vie Knsir, comme ni si elle s'était sauvée, avait vécu avec Peter et que tout étifié maintenant au qu'est-ce que elle s'est pressant, qu'est-ce que la pressance, Y-O y venait, Q-T-R-I, F-1-T cette extase se demanda-t-il, qu'est-ce que t'y s'est rempli de cette extraordinaire émotion, c'est Clarissa, lit-il, et elle était là. On approche d'une définition de l'être par émotion qu'il crée, par l'espace mental occupe chez ses proches. L'être si menace, si instable, si cruellement insaisissable se dessine, et c'est gré, parce que l'on sait enfin qui vont est, et c'est triste parce que cette connaissance se fait au prix d'un 61 gage impitoyable. Est-ce cela, la sagesse escomptée du grand âge, une philosophie du moi qui se résumerait à « je suis ce qui reste quand on a tout retire », je suis celui qui reste quand les autres ne sont plus. L'angoisse liée à la queue de l'identité se solde par le constat d'une solitude immense. Le temps que je me rassure, les autres ont disparu. Si je me comprends trop bien, je ne comprends plus les autres. C'est cet écart, cette distance périlleuse qui sépare la conscience apaisée de soi et la folie menaçante issue du sentiment de solitude que parcourt Virginia Woolf, car les expériences de la vie sont incommunicables, et c'est ce qui costume la solitude, toute la tristesse humaine sans 13 la do l'idéal VI. Pourrait lire La promenade au Farcorne, une illustration du trajet incessant de soi à l'autre, de l'être au non-être. Mais apéreste où, ce te mes sentiments TAT, le ORE, la M serrée, l'allant dans le jardin, l'Arnor, promenade en bateau vers LC Phare.1,
CC pourrait être un concentre de tous les personnages. Et puis cette chose impersonnelle que mes amis m'aiment de tenter, la mythe du temps, et par voie de conséquence la rupture dans mon projet. Cette partie-là, je conçois le livre en 3 parties, la première à la fenêtre du salon, la deuxième s'étend à Pérez, la troisième, la promenade. M'intéresse beaucoup la construction de ce roman, nous en dit long sur la conception wolfienne du temps. La première partie porte un nom de lieu, 0 la fenêtre. C'est un cadre, il est fixe, les personnages s'y déplacent, échangent des promesses, des remarques acerbes, des serments d'amour, des piques. Le lecteur a la sensation de vivre en temps réel le déroulement d'une journée. Une journée prend 150 pages. Bon, se dit-on, c'est long, mais va pour ce rythme, puisqu'il permet d'exprimer tous les errements de femme d'un garconnet, tous les errements de femme d'un père, tous les errements de rime d'une mûre, sans compter ceux de la jeunesse, des universitaires, des poètes et des peintres. Va pour 150 pages. On s'habitue, mais le temps passe et c'est la deuxième partie. C'est ainsi qu'elle s'intitule, le 114 IA temps passe au INFI dans l'espace là le neutre. On tombe dans LC sous LC code DCS, ILOA, et sous ça votre TVCCL, la faible cure. Car les personnages, de leur cité 6, tombent codrogue des mots-clés, au détour d'une phrase, dentine parentesque, et l'occasion d'une incise. Les chapitres s'oublient nombreux. C'est la tweet, celle que les amis de l'auteur la croyaient incapable de décrire 0, Monsieur Ramsay, trébuchant le long d'un couloir, allongea les bras, un matin sombre, mais Mrs. Ramsay ayant mort assez soudainement la veille au soir, il les allongea complètement US restaurant vide, la mort de Mrs. Ramsay, personnage dont la beauté, la douceur et la perspicacité nous ont séduit durant toute la première partie du roman, ne se conjuguent pas. Mrs. Ramsay ne décède pas au passé simple, ou au plus que parfait, ni mère au passé compose, ne lui est accordé qu'un participe. Cette désinvolture, aussi bien grammaticale que stylistique, fait écho au fatalisme tragicomique que l'on annote plus haut, mais il y constitue aussi, pour l'auteur, mise au défi d'en tenter la représentation, l'occasion de faire la nique à la fuite du temps, de ricaner de l'amant et de se payer le luxe de la mettre entre parenthèses. Cette mise entre parenthèses, qui intervient plusieurs reprises, mort de Mrs. Ramsay, mort de sa fille Prue, mort de son fils Andrew, marque à la loi une forme d'indifférence et une mise distance dans 115 IAI, il y a un voltanite point virgule il y a un à quel l'humour permet de survivre qui l'anxiété sigvrante. LC 20 novembre 1906, Virginia Woolf s'écria son ami Violet Dickinson, malade de la typhocle. ELK espère la distraire et craindre ses fins quittes. Nob est mort le main ennemi du même mal, contracte dans des conditions semblables 11 n'en est pas question dans la lettre. Mise entre parenthèses, 5 jours plus tard, elle fait revenir son frère à la vie, le temps qu'informer Violet que le cerveau de Toby fonctionne parfaitement et que le médecin les assure que son sœur pouvait supporter la charge de travail de 2 hommes. Comment nomme-t-on cette sagesse qui incite à retarder le deuil pour sauver la vie d'un si trop cher? Mensonge, lâcheté, terreur, instinct de vie. Sicaire sort son pinceau, presse son tube de peinture, observe le visage, puis, en robe de silence, c'est ses dons divins, il peint mensonge, insignifiance, splendeur, dépravation, endurance, beauté, tout y est et nul ne peut dire. Mais sa mort ne s'appelait pas Mary, mais Jane. Les mots sont un procédé impur. Être né dans le royaume silencieux de la peinture est infiniment préférable. VW rencontre avec le peintre. Pourquoi parler de la sincérité de toutes ces salles en 1910? Roger Free fait son entrée dans le groupe de Bloomsbury. C'est un peintre, un critique, un expert en art. Il semble bien mesuré et paisible comparé aux artistes qui entourent Vanessa et Virginia. C'est le grand frère, finiciateur, le plus sage et le plus téméraire aussi. Il est visionnaire mais connaît l'institution, son pouvoir et ses failles. Il possède le recul et la souplesse acquise par force de qui a été souvent de cul. Son humeur alternativement rêveuse et entreprenante, dubitative et violente à être temprée, autant par les échecs que par les responsabilités. Il y est plus âge. Il les attire. C'est l'amant de Vanessa et l'un des plus proches amis de Virginia. Peintre ignore, il a vécu à New York,
Wally travaillait comme acheteur pour le Metropolitan Museum Les Gongs de la vie, ces fameux chocs sur la tête qui rouillent tient IVRI, IVINI grandir les enfants CLV Clifis et NANI, 11111 CS, 111, 141 Terni SCS oreille, pas, I, pargne, si, à rire, IC Pentra 1 011 111, Mia CL ici 1111 C, Vie un lentement sombre sida la psychose, Vie CLI asile. Sur les tables de Virginia Woolf, son ami et biographe, il y avait RUS 6, Nieri, astique mais solide. Sous ces apparences de respectabilité et de calme se cache une nature rebelle, un esprit inventif et imperméable au compromis. Lorsque la National Gallery de Londres lui propose un poste de directeur, il décline Fofi. Pourquoi gérer un fonds classique alors que le monde est plein de jeunes artistes inconnus et incompris? S'il manque de confiance en lui, lui ne manque pas de foi en les autres et en appréciation angulaire de leur talent. Il est intrépide. Sa force et le rayonnement qui luise sur le cercle de Bloomsbury sont liés à sa conviction que toutes les passions, même pour des pavots rouges, exposées au ridicule. Du 8 novembre 1910 au 15 janvier 1911, il y organisa à Londres une exposition réunissant, sous le titre Manet et les post-impressionnistes, de nombreuses toiles de Cézanne, Gauguin, Van Gogh et Matisse. S'y trouvait aussi de Picasso, de Seurat, et des cruvres de Signac, Rouault, de Rhin et Odilon Redon. Cette initiative fut perçue à Repoc Hotman CVCFLCment à teneur hautement subversive. Le public, et fait Virginia Woolf dans sa vie de Roger Free, fit ce coup par 120 avis, il y a 1,N111. Des paroxysmes d'essai, R centimes de rire. Citait une plaisanterie, c'était s'est moqué du monde. Une grande dame exigea qu'on reste son nom du comicis. Un gentleman, sigvant un portrait de Mine Cézanne par le peintre, se mit à rire si fort que l'on dut le faire sortir et obliger à prendre fer durant 5 minutes. Le secrétaire dut apporter un registre pour que le public pelle se plaindre par écrit. Cette peinture était scandaleuse, puérile. Des parents envoyeront des gribouillages de leurs enfants en affirmant qu'ils étaient très supérieurs aux œuvres de Cézanne. Le critique le plus afflu du Times ne rata pas une si bonne occasion de s'indigner. C'est encore la vieille histoire de l'époque de Théophile Gautier. Le but de l'artiste doit être crepater le bourgeois et surtout pas de lui plaire. À Pérez quoi, il crut bon d'ajouter que le temps, seul classificateur impeccable, confirmerait sans doute son jugement. Dans le même mouvement, d'éminents médecins considéreront que les tableaux exposent feraient de nets signes de démence et le docteur Islow, qui traita Virginia Woolf durant un temps, alla jusqu'à donner une conférence, en présence de Roger Free, au cours de laquelle il expliqua ses raisons de penser que ces tableaux étaient des œuvres de fous. Virginia Woolf consultait un psychiatre qui considérait les œuvres comme un symptôme. On imagine 121 là, 0,1 vie, un H% Virginia oui, qu'elle suivait ses conciles, 0 pas trop de couleurs, trop de touches, du calme, beaucoup de calme pas, cette fameuse tranquillité si ordonnance d'Oncert. Un médecin juquet saurait White procigère les femmes des sursauts, de Curutiru, les mettre à l'abri de cette maladie Ol 110 111 si tendancieux, l'hystrie. Le docteur Islow jugeait Virginia Woolf folk et on redoute de savoir ce penser de ses livres, les a-t-il lus point? Car les livres de Virginia Woolf sont bel et bien fous, aussi fous que les tableaux de Matisse ou de Van Gogh, mais de quelle folie s'agit-il au juste? Et pourquoi attendez-moi? Retour au pavot rouge. Première passion de Roger Free, au sujet de laquelle il écrivit et on croirait presque entendre parler un personnage de Virginia Woolf. Les plantes que j'achetais et que je collais dans le sol avec de la bouffette à l'arrosoir avec du terreau. Les graines que je semais ne répondaient jamais à mes attentes, et la plupart du temps refusaient même de pousser, mais les pavots de passaient toujours mes relais plus fous. Leur rouge était toujours plus rouge que ce que je pouvais imaginer en fermant les yeux. Je eussé souviens d'un moment où cette plante pullulait de gros bourgeons verts au perquet, dans les landes des sepales, de petits morceaux de soie pourpre froissés. Quelques-uns citaient en fléau. Je t'y pouvais 122 IZN, NIT, AVI ni concevoir au monde de plus exalquin c'est un lieu un ne voir sous dame la cure matée de sa gangue verte pour des 6 pages voyait son immense corolle rouge. Je supposais que cela se produisait brusque et mais il suffisait être patient pour assister à une venant un matin je restais à l'affût devant un bourgeon prometteur,
pendant ce qui me parut être des heures, mais rien ne se passant. Je me fatiguai et je courus dans la maison pour y chercher un tabouret, le plus vite possible, car je redoutais que le miracle ne s'eût lieu en mon absence. Puis je restai à épier la fleur durant ce qui me sembla être une éternité de plus et qui sans doute dura rien une demi-heure. Finalement ma grande secours me surprit, éclata de rire, et tous mes aînes se moqueront de moi quand US sur l'histoire, car toutes les passions, même pour des pavots rouges, exposaient au ridicule lorsque Roger Free fit la connaissance de Vanessa et Virginia. Ils revenaient de voyage, un voyage aux États-Unis, mais aussi un voyage au bout de la folie avec son épouse, et un voyage au pays du ridicule car il était trop moderne, trop intransigeant, trop en avance sur son temps. La démence, celle dont les bourgeois londoniens s'offusqueront au cours de l'exposition, était ravère de ce fameux sentiment cuisant qui ne lâchait jamais Roger Free et poursuivit Virginia Woolf toute son existence. Cette poignante impression d'être ridicule. Mais revenons au sens de cette folie prosumée qui 123 i, a des 01 a ni KL a ni VI ni LO, inséparantes, on qu'à comprend CNLI et TNTLCRCC donc NS de Roger Free, art expression, rune passion. J'ai cité it sans doute que TBRT inconvenant, L, mythique DC sans enthousiasme, mais, ITTCSTI que JIPRC 11, 1, disaient les un peu DC tentu herménéique mitre. La bonne ceci-cité 6NC pouvait contenir ces genres de décibord même. La Interstat Newly menu, si c'est le secret du chic et de la distinction, elle s'est garant de la bonne morale ici qui régnait sans partage, la norme que, on peut ainsi analyser le choc que ressentirent la plupart des visiteurs de l'exposition des post-impressionnistes, US ne comprenait pas, c'était donc œuvre de dingue. C'était colore, incandescent, brutal, c'était par conséquent le travail de personnes instables, voire dangereuses, et c'était une menace parce que cela révélait la violence étouffée des rapports sociaux. Repaisseur de la gangue dans laquelle étaient replis des cycles de préjugés de conformisme et que ma vision en a souvent dit et elle en témoignait elle-même que Virginia Woolf entendait des voix, des oiseaux chantaient en grec. Pour le reste, on ne sait trop ce qu'exprimaient les paroles fantômes. C'était durant ces périodes où son esprit épuise trébuchait au bord du gouffre, qualité durant des semaines où elle buvait du lait à heure fixe et elle laissait courir ses pensées sans objet, chien fou que l'inertie du livre, traîneau ne retenait plus. Voilà pour les souffrances. Ce qu'on dit môme, c'est qu'elle avait des visions, pas des hallucinations, plutôt une perception optique aiguë, une sensibilité à la forme, à la lumière, à la couleur, qui aurait pu faire et un peintre. Ses souvenirs d'enfance sont placés sous le signe de la boule de mercure, le juré scintillante. Et je me demande quelquefois, écrit-elle dans son journal, si nous ne sommes pas hypnotisés par la vie comme l'est un enfant par une boule d'argent. Il y a aussi la 125 Lado et 1111, 1. VII, un pied, VAR, un NJAWW, 1,1, d'heure plus petite, plus fragile du grain des raisins dans lesquels elle se situe, ou petitos origine, le plus lointain souvenir, grain de raisin lipé en translucide, cortune exil, itique l'on étille, 61. Iti voit T01 T, qui voit Mictluxat Yifestbori, Dati, Tinorip, Virginia Conqua Tito, connate Elka le fait, lire le narrateur d'Orando, que les 11, y un tir et les éous semblant entretenir une antipathique fleur, mettez les en contact et elles sont très à Chirkne. Elle passe la moitié de ses jours sixième à se promener, s'émerveillant de la perfection et de la complexicis du monde, de sa splendeur aussi, quand à la beauté de tout cela, je l'ai toujours dit, quand je me promène sur la terrasse à Pérez le petit déjeuner, c'est trop pour un seul regard. Cela suffirait combler de joie tout un peuple pour peu qu'il consentît regarder, car il s'agit bien de consentir, d'accepter l'intrusion irréparable de la beauté, de concéder la blessure que l'on ressent lorsque la contemplation est sincère, attentive, patiente, et que le cœur n'est pas de pierre. C'est trop, écrit-elle, et c'est massif, c'est d'un seul coup, même si le regard fait le point sur un dit-il, sur le loin ou sur le proche, y embrasser, au moment de retreinte, ne fait pas le TN. La disposition qui est la sienne, cette extraordinaire sensibilité à la vision de Virginia Woolf, n'est pas si commune qu'on pourrait le penser. Nous sommes nombreux à avoir des yeux, mais quand nous les ouvrons, 126 un pied ni N2,
Ten maison, son miti dessus, ic, Louis LC, IL, I, forme correspond à un mot, 111,1 is.n, virgule un pas, is c'est nom, Virginie, T exerce ta R un INL un T de KL, virgule potivois is tire-moi, ntli 111 lif, silif me regardez-les, orne exiliei, TCR, M, le 29, 11 et Tresso, et LC, ont un qui me demandait instinctivement comment. Y rire cela en est savant de rendre de plus et une fille vivante la force des courantes des célaires et la palpitation des ailes de roiseaux qui les fend, comme si cet air était tout en crte, en ride, en ASP Siricis. Les ailes se soulevant et plongent de bas en haut, de haut en HAS, comme si l'exercice les frottait et les stimulait, tels des nageurs sur une mer houleuse. Mais comme je suis mal habile à inspirer à ma plume ce qui est évident et tu, et pas seulement à mes yeux mais à quelques fibres nerveuses, à quelques membranes épanouies de ma nature humaine. Cette membrane vibra-t-il, c'est le sige de réécriture, mais pas celui de toutes les écritures. Certains romanciers preront travailler à l'intérieur d'un monde de mots, ratom de recevrain n'est pas puise dans de réels vastes et communs du quotidien, il est tir du langage, je se joue entre signifiants. Ces potes la font des fiches minimum différentes, un chemin qui suppose corps de la langue point de pensée. C'est-il la con de voir. Pour Virginia Woolf, et d'autres potes de la vision, 11 Trupre 127 la IMULV Cavir, Pigna W, M, on sion que le monde a produit avant la malaise du gage demeure le creusctiavisable des ici, des projets, des exaltations litzirerk, Cynthia Ozic, cesse fini d'un CLC Piplanani, la rencontre stupéfiée d'un SCNS cache dans l'appel s'origine KD 6 heures d'écrire, disons qu'on a signant, qu'on, l'âne dans la chaleur sirupcus du soleil dans conique plan d'axive avec les paillettes micassées blanc et argent qui passement l'épave, on se sent soudain assis par l'étrangette, on comprend, pour la toute première fois, qu'on est vraiment en vie, et que le monde est réellement vrai, et cette étrangette se ramifie en rivière de questionnement. C'est une transe, un moment d'hébétude, un ravissement. C'est par les yeux que le monde est entre. C'est cette transe, cette hébétude, ce ravissement que cherche retrouver l'auteur des vagues lorsqu'elle aborde son nouveau projet de livre. Ce pourrait être des eaux de lumière, des lits dans le courant que j'essaie de représenter. La vie elle-même qui s'écoule, le vol des épées hachées meurt puissamment attire sans cesser sans. Une lampe et un pot de fleurs au centre, on croirait assister à la composition d'un tableau. Les livres de Virginia Woolf se fabriquent ainsi. R.A.J.U. ma vision, dernière phrase de la promenade au phare, prononcée par le personnage de peintre, Lily Briscoe, pourrait être la phrase inaugurale de tous les romans. C'est de la cluse à part, hors des 128 TI, 11 ma VSMN mot, une sorte de revédi, dans lequel l'intrigue n'a pas encore sa place. UNC onc, miroitante, fascinante, hypnotique, un monde content qu'il va falloir l'écrire. Et les ennuis commencent. Les ennuis et le ridicule. Car il y est extraordinairement difficile de traduire en mots ce qui, pour parvenir au cerveau, n'a pas emprunté le canal de la cognition. Il est faux d'écrire tout en évitant le recours aux formules anciennes, aux associations d'idées, au vieux couple fatigue du substantif et de son adjectif. Il faut dire ce qu'on voit avant, surtout avant, de comprendre ce que l'on voit. Car au moment de l'analyse, une de perdition s'opère. On ne retient et c'est la malédiction des mots, dont panne Virginia Woolf que ce qui a un nom. Cette méthode apparemment contradictoire qui con à utiliser les mots à leur insu, de tâcher écorce de langue du tronc du réel, juste un instant, juste le temps de retisser de nouveaux liens, n'est pas sans risque. On peut écrire des choses incompréhensibles, lourdes, pataudes, obscures. Mais à quoi bon écrire, si on ne se rend pas ridicule, demande Virginia dans une lettre à Clive, juste après savoir qu'elle considérait les vagues comme un ratage, incohérent, trop difficile, trop saccade. Alcre de ravant tous les jours, Virginia Woolf se promène, on pense au merveilleux personnage de Sylvia Townsend-Warner, Laura Willow, cette vieille fille ayant d'étranges affinités, et des conversations passionnantes, avec le diable. C'est une tradition anglaise, cette manique de marcher, de rouler à vélo, par tous les temps, même sous la pluie, même par grand vent. Hygiène de vie, économique de chauffage, passion pour la lecon de chasse. Virginia se balade, regarde, s'exalte et construit.
Le soleil ruisselle, non, il ne ruisselle pas, il inonde plutôt, baignant les champs jaunes et les longues fermes basses, et que ne donnerais-je pas pour de beaux chairs à cet instant des bois de FIDE, sales, tout échauffé, le nez tourne vers la maison, les muscles là et le cerveau imprègnent de douce lavande, rejeunerai rafraîchi, prête enfin pour la tâche du lendemain. Je remarquerai toute chasse. La phrase pour les décrire arriverait l'instant d'apéresse, y adhérant comme Tingam. La phrase 131 à 1, 01 il est Virginia on s'y pose un point un natus et la pastor de l'époque ruidique loin, car la nature est UNC inspirmion avenue intérieure EMT pour elle ses plesseurs quelques procurques, on fisir porcine s'y mêle. Loin de l'idéalisation moralisatrice utique innocence supposée de la femme et d'essayer la flotte, pourté, ici Watt le crocus. Cette fléau précoce et mystérieuse, jotique, une joie violette qui se dresse dans, ces pelouses endormies par l'hiver. Le crocus de Virginia Woolf, comme le pavot de Roger Free, évoque la passion contenue, prota exploser, une image de la sexualité latente de l'enfance, de l'homosexualité latente de la femme mariée. Dans une lettre à Vita Serville-Ouest de janvier 1926, Virginia écrit « C'est un soir bleu et doux et on allume les lumières sur ce tenton. Je dois vous dire que lorsque j'ai vu des crocus, hier, sur la place, j'ai pensé, Vita, en neige ou à Missis. Dalloway songeant qu'elle ne pouvait résister parfois au charme d'une femme, pas d'une jeune fille, mais, comme c'est souvent le cas, d'une femme faisant l'aveu de quelques petits embarras, de quelques sottises. Alors, pendant cet instant, elle avait vu un embrasement, une allumette brillant dans un crocus. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça, une allumette brillant dans un crocus? C'est le risque de la métaphore, se ficher du sens pour donner la prio à un ritocise. Un genre nouveau de réalisme, dans lequel la loyauté ne se déploie qu'envers l'impression produite sur le corps 132 AMP à Vain dans l'Ainique tire-point. Ethel Smith, Wolff se livra à la critique de Brewster et des écrivains américains en général. Je ne dirai jamais que ces livres sont mal écrits parce qu'ils ne sont pas littéraires en fait, selon moi, comme la plupart des amirals syricains. It est beaucoup trop littéraire en un sens trop achevé, suave, poli et maîtrise, It se sert de son cerveau, pas de son corps, et si je dis de lui que C.C. n'est pas un écrivain, c'est justement parce qu'il ainsi écrit trop bien, ne prend aucun risque, refuse de plonger, de trébucher et doit 61 ans sévère des rameaux hors de portée, à l'inverse de moi qui, pour être modeste, l'ai fait en montant, et pourquoi ne pas aller jusqu'à dire, comme elle le note dans son journal le 27 avril 1926, que les métaphores mauvaises, si dit sont bien utilisées, sont bonnes. Les métaphores sont un des moyens qu'utilise Virginia Woolf pour révolutionner le roman. Elle en assoupe des histoires édifiantes qui feraient presque croire que la vie a un sens, que l'existence s'organise sur un chemin simple et ordonne. Il s'agit pour elle de rendre compte du chaos, des paradoxes, de la complexité. Rompre avec le vieillard du récit dont elle décrit si bien l'approximation dans une des pages mémorables de son journal de 1928. Disons que un instant elle a une combinaison de pensées, de sensations, plus la voix de la mère 133 agit, un IVM, INI AXM, de chez, un critique proviennent CC, puis l'on inclut dans l'insta NT des donnes sixième qui me font pas panique. Passer du déjeuner au dîner, cette épouvantable prose narrative du réaliste, est faux, irréel, purement conventionnel. Virginia va y figurer le roman. Elle est entourée de peintres. Elle les voit travailler, admire leurs tableaux US sont réussi à s'émanciper du contour, pense lumière avant forme, et pourquoi pas chaleur avant bleu, ou scintillement avant eau. Ils dessinent comme des enfants, car la vérité sort parfois de la bouche des bourgeois offusques, et ne rend plus aucun compte aux notions trop étroites de ressemblance ou de vraisemblance. Le 22 mai 1927, elle note à propos de l'accueil fait à Ron de ses romans les plus visionnaires, La promenade au phare, Lord Olivier m'écrit pour me dire que mon horticulture et mon histoire naturelle sont en tout point erronées. Il n'y a pas de freux, ni d'ormes, ni de dahlias aux hébrides, mes moineaux aussi sont dans l'erreur, ainsi que mes œils et poings. C'est le genre de problème que les peintres ignorent et voici Virginia, dans une de ses poses favorites, celle de l'écrivain qui aurait tant aimé être peintre. Elle voudrait faire quelque chose d'abstrait. Mais comment y parvenir quand on est condamné à utiliser ces étendards que sont les mots?
arrêter la figuration, faire comme les peintres, utiliser des blocs, des rapports de masse, redéfinir la perspective, tordre les angles, inter à un hiérarchie vanitique du mot à la chose, corrompre le trash ctotomaïge et circuiter el serasco cognitil, craquer une allumette dans un crocus. On serait temps de faire une collection de ces trous rafles, de les exposer, tels des joyaux, de les agiter sous le nez détonnant d'un hypothétique bon guet littéraire, comme s'il pouvait s'agir d'une affaire de gossité, alors que c'est tellement plus sérieux, que c'est une question de bravoure, d'audace, de défi, qu'il faut tant d'énergie pour mener à son terme ce combat de la modernité. Les yeux des cils voient la lumière en face si croire que Recrivain est à l'abri du monde, sur sa petite chaise, bien calé derrière son bureau. C'est oublier que la lucidité exige un très haut degré de concentration et qu'elle expose rime aux radiations mortelles du vrai. On en revient aux illusions bénies qui nous font vivre. Écrire comme Virginia Woolf le fait, sans la moindre concession aux conventions, c'est prendre le risque d'y voir trop clair dans l'absurdité des destinées humaines. Voyons, la vie est-elle très solide ou très précaire? Je suis hanté par ces deux idées opposées. Cela dure depuis toujours, durera toujours, va jusqu'au fond du monde sur lequel je me tiens à cette minute même, mais également transitoire, passagère, diaphane, je passerai comme un nuage sur les vagues. Peut-être bien que nous changions, volant Run à Pérez un autre, Sifte, 635 à Adon, V11 un VI, Ignavit, Subqui, Itik nous soyons en Clicsor, Saint-Cécile est permanent, nous, X êtres Zidiani et LFL.1. Puis nous laissions transparatique 1 Tati 4C, CRT et pas L séridictil Kilich, est juste, Litigliki, Ecanti S 4121T, un pied Sirim, est, Illich, 1,4 exige déjà l'étendue taxière. Alors il faille de l'avant NC1, il se posait, pour, suivre 4 et puis une loi sur les routes poudreuses, tandis que l'appuierait sur les pages ci d'un premier, mot et l'histoire se raconterait d'elle-même. Ensuite le soleil se coucherait et cesseraient les maisons et un assaut de poésie appairait le dîner, à moitié lu, à moitié vécu, comme si la chair se flit dissoute pour laisser surgir des fleurs rouges et blanches. Métaphore est le mot grec qui signifie transport. Elle, un métaphore fait se chevaucher les sens, invente des raccourcis. Ceste, en cessé début du XXe siècle, faut-il le plus adéquat pour traduire la rapidité, le mouvement, ces notions si nouvelles et si importantes pour comprendre la modernité. L'espace et le temps ne sont plus deux catégories séparées, il devient impossible de penser fun sans l'autre et, du coup, impossible aussi de concevoir immobilité. Tout bouge, tout se propage. Le monde est beaucoup plus anime qu'on ne le croyait, derrière chaque forme, apparemment stable, apparemment tranquille, se cache un tourbillon incessant d'atomes qui s'agitent. Sous les fronts lisses, derrière les sourires 136 14 111 111. Ali et P1, IC avant facade, sous LCS paroles convenues, s'agitent les pensées, c'est très rapide, trop rapide pour la conscience, ça se passe à écure, et c'est un chaos comparable à celui de la massire, un tourbillon incessant et impression. En nous, cela s'agite aussi. N'est-ce pas effrayant, que littérature pourra en rendre compte, que peinture pourra montrer le véritable visage de l'humain, à la fois de face, de proie et de dos, avec son sourire et sa grimace, le visage de l'enfant et le visage du vieillard, qui saura faire le portrait de cette époque. Comment casser l'ancien moule? Comment s'abstraire tentative et abstraction réussie? Voyons, pour écrire ou pour n'importe quoi, je crois qu'il faut être capable de se recroqueviller en boule pour frapper les gens en pleine figure. Le geste, l'impact, écrire comme un boxeur, écrire comme un peintre, l'art et le sport. On songe souvent aux toiles de Nicolas de Staël en lisant les romans de Virginia Woolf. L'un et l'autre traduisent la vitesse et la force sans épargner l'observateur ou le lecteur. C'est une confrontation qui en met plein la vue. 11 jours sans rien consigner, note Virginia Woolf dans son journal, à la date du 15 février 1919. Mais je crois que si j'étais peintre, il m'aurait suffi d'un pinceau trempe dans une couleur brunâtre pour donner la tonalité de 16-11 jours. C'est cette rapidité d'exécution que l'écrivain vit surtout à la peinture. Le trait unique, la lecture immédiate. Le cri le percourt ensemble et tout est là, en même temps. Comment parvenir à un choc comparable 139 à 1, 0 à 1 à 1,
Vine, Virginia W001. 1. Lorsqu'elle parle de son travail, de ses livres encore, Virginia Woolf utilise, la plupart du temps, des métaphores picturales. Toile, on le sait 51 pas an, ORE quoi verte, j'ai barbouille 116, dit-elle, on volte knkor la TR, INE. Outre l'inévitable IE Edith Knitifin, Idlol avec sa socure, Vanessa, il s'agit pour Wolf de décrire Inar hybride. Comment s'affranchir de la rigidité du roman, en le mettant à tremper dans la tessie rebentine. Utiliser image comme solvant du mot. Gasser la chronologie mortelle, celle du réaliste qui passe du déjeuner au dîner en intercalant des portraits, des tableaux. S'abstraire de l'intrigue, de sa linéarité tuante, en glissant des arrière-plans, des profondeurs, en jouant avec la perspective, avec l'alternance du plan large et du gros plan. Virginia Woolf est peintre, c'est un échange. Dans les mêmes années, les plasticiens surréalistes commencent à écrire sur la toile et autour utilisant les mots comme des objets, sans toutefois se passer de leur sens. C'est le début du mélange. Le classicisme est là et les académies se fissurent. Les poètes utilisent la couleur, les peintres s'emparent du mot. Par exemple, voilà que le soleil surgit et que tous les rameaux supérieurs des arbres sont comme plonge clan le feu, les troncs sont verts émeraude, feu corse, elle aussi, violemment teintée et changeante comme l'hypode à lézard. Puis voici la koala d'H.E.M. voilée de fumée, cette tache de soleil, ces sont les vitres d'allons et 11 AIV, Ita, un train à la fume, rabattu à rire sur les wagons, comme les oreilles d'un lapin. Ma carrière de craie devient rose, et ma prairie basque, luxuriante comme en juin jusqu'au moment où ils l'ont s'aperçoit que l'herbe est courte et roche comme la crotte d'un requin et Guinlave est un des nombreux tableaux qui jalonnaient les l'œuvre de Virginia Woolf. Son œuvre comme une galerie d'art, vaste salle, toile monumentale, esquisses et miniatures. Pas des intermèdes, pas des interludes, mais des miroirs pour l'écriture, des lames à couper l'intrigue, des pales à découper le temps, à rompre le déroulement fallacieux de la cause vers son effet. Cet extrait est tiré du journal, on trouve cependant son équivalent dans les romans, et ceci est de plus en plus systématiquement à mesure que le temps passe. Dans les vagues, chaque chapitre est inauguré par une de ces toiles, chacune de ces toiles couronnée par une indication de temps et de lumière. Le soleil ne s'était pas encore levé, le soleil prenait de la hauteur. Le soleil continuait de monter, le soleil ne reposait plus sur son matelas d'eau verte, le soleil avait atteint toute sa hauteur, le soleil n'était plus au milieu du ciel, le soleil s'était abaissé vers l'horizon, le soleil sombrait, le soleil s'était enfin couché. 9 apparitions de l'astre, de l'Orient à l'Occident, sur un paysage de grevin, de sous-bois, de cam 141 à 1, 0111 KVIK 1, Virknia Woolpagnotin journée passe, de Lobo CR 61, Uscule. Mais le roman insiste 11e pourtant sur plus d'essais 30 années. Poids correspond de ces tableaux d'une luxuriance si tenait un LTE, ces visions traversées de l'incire dont l'humain est absent, on y rencontre que des oiseaux, des escargots, des vers. C'est dans la promenade au phare qu'on trouve la réponse à cet cynisme. Des violettes pointrants et des jonquilles. Mais la paix et feu-clat du jour étaient aussi étranges que le chaos et le tumulte de la nuit, avec ces arbres plantés là et ces fleurs plantées là, qui regardaient devant eux, en fer, sans cependant rien voir, étant sans yeux, et pour cela, horrifiant la nature sans l'homme se venge d'être contemplé en ne contemplant rien. On retrouve ces procès dans les années, avant-dernier roman de l'auteur, son plus grand succès, 40 000 exemplaires vendus en 7 mois, et sa seule œuvre n'ayant pas emporté l'adhésion de Léonard qui la trouve forte, moins achevée que les précédentes. La narration se découpe en époques, en années, 1880, 1891, 1907, 1908, 1910, 1911, 1913, 1917, 1918, le temps pressant. On passe d'une époque à l'autre par un genre de bulletin météorologique. Il y est question de saison, de nuages, de chaleur, d'herbe qui jaunit, d'ombre succédant à la lumière, de gel, de pluie. 142 Zignoli Taltin Pascalili, N11111 fois code toile de FBN, Intcroll 6e, Ic personnages apparaissent. Ils appartiennent tout plus haute moins à la M6 faradique, les pargités.
ITS se rend visite, US parlant. On ne se parvient pas toujours à les identifier, c'est le risque et LC vertique d'essai la saga, et les honorations se succédant. Les cousins reviennent de voyage, les frères meurent, les scrures se marient. On n'assiste jamais ni au voyage, ni l'amont, ni au manage, tout se déroule hors cadre. Tout se déroule dans un volume siamois qui n'existe pas et qui aurait été un bon gros roman joufflu l'ancienne manière. Virginia jette la viande et ne garde que les os. C'est le ragoût à nouvelle mode. On peut s'y casser les dents. Le livre est pourtant d'une justesse et d'une fidélité stupéfiante sur le passage du temps, sur la précarité de la vie, sur la famille, ces fameux liens du sang qui nous retiennent on ne sait comment. S'y retrouve ce mélange de familiarité et d'indifférence qui caractérise les fratries nombreuses. Éléanore, une des rares figures à traverser le roman de bout en bout, s'interroge dans les dernières pages sur le sens de la vie. Elle ne s'est jamais mariée, n'a pas eu d'enfant, elle observe, et regrette de ne toujours pas comprendre, mais où était-elle, dans quelle pisse, dans laquelle des nombreuses pisseuses sont y avait-on jour des pisseuses, toujours des gens. Depuis toujours, depuis le début des temps, on se doit y avoir une autre vie, songea-t-elle, en s'affalant de nouveau dans son FAU la WVL, qu'à Virginia Woolf-Teuil, exaspérée. Pas dans les rêves, mais ici et maintenant, dans cette pisse, avec des citresses vivants. Elle se sentait comme au bord, une page un pied si pique, un CS qui veut clic 6 secondes en arrière par elle s'évent, clic si tire elle ses points de cesseur quelque chose qui venait de lui s'échapper. Il doit y avoir une vie, ici et maintenant. Ersi peut-elle. Celle-ci est trop courte, trop morcelée. Nous ne savons rien, rien de nous-mêmes c'est si juste. Nous ne savons rien. Que est donc cette escroquerie qui fabrique le faux savoir du roman classique, dans lequel tout s'organise, dans lequel les questions trouvent leur réponse. Puisque nous ne savons rien et puisque nous voulons rendre compte fidèlement, ne gardons que les crottes, acceptons que la chair nous échappe, seule la structure demeure, l'ossature, car le reste pendant l'instant. Les pargités se suivant, certains se ressemblent, d'autres non, US trébuchant, Fun se relève, l'autre demeure à terre, et puis il y a la guerre et, finalement, on est comme suspendu, le lecteur est suspendu. Quelque part dans ce ciel qui nous est offert à chaque ouverture d'époque, on est là-haut et on assiste à l'affolement de la fourmilière, sans plus d'inquiétude ni d'excitation. On s'abstrait, un peu comme Peggy, la doctoresse inflexible qui, lors de la fête finale organisée par Delia, se soustrait à l'atmosphère la foi joyeuse étendue et ne voit plus personne, n'entend plus personne. Le ciel se resserre, le cadrage se retrouve 144 INEIV et 11 ALIPA, IT, il pissi, on descend, on les voit plus, PLC des pieds, PCU peine le nom se finette, ELK vu tes lignes de la bibliothèque, facie ELK, LC ruant de mousseline tire le sol, puis deux pieds largaux, dandais, liés sur SAT 6e, si bien que les oignons saillec lisse à rang devant elle. Durant un instant personne ne bougea, personne ne parla, Peggy restait assise, immobile. Elle n'y voulait ni bouger, ni parler. Elle voulait se reposer, s'adosser, revasser. Elle se sentait très fatiguée. Puis d'autres pieds s'arrêteront devant elle, ainsi que l'ourlet d'une jupe noire. On est au cinéma. Science du cadrage. Le net, le flou, le zoom, la seule chose qui bougeait sur le vaste demi-cercle de la plage c'était un unique petit point noir. En se rapprochant des côtes et des vertèbres du sardinier échoue, la relative tenue de son noir fit apparaître que ce point possédait 4 jambes, et chaque instant confirmait indubitablement qu'il se composait des personnes de 2 jeunes hommes. Même ainsi, se profilant sur le sable, il y avait en eux une indubitable vitalité, une indescriptible vigueur dans les mouvements, si imperceptibles fussent-ils, d'approche et de rétraction des corps, qui n'ont qu'à quelques violentes discussions hernissent par les minuscules bouches sur les petites feuilles rondes. C'est ainsi que l'on peut neutre dans zéro objet massif une nouvelle aussi courte que bouleversante sur le renoncement et la sagesse. On y rencontre Charles et John, 2 jeunes hommes promis à une brillante carrière politique, sauf que l'un d'eux, John, s'arrête au 147.